Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation de l'oracle des chamans lumière. Donc c'est un jeu qui est paru aux éditions Vega Très Daniel. Jeu de 44 cartes avec un livret accompagnatif, 224 pages en couleur, un sac coton, un petit sac en coton, très très sympa, rouge. Les chamans des 5 continents vous appellent à reprendre votre pouvoir personnel et à tisser à nouveau votre lien d'amour avec la Terre-Mère. Portés par les chamans gardiens et gardiennes des traditions ancestrales, les élémentaux et les animaux totems, l'oracle des chamans lumière vous initie à la médecine de l'être. Découvrez à travers 44 messages initiatiques les sagesses des peuples premiers et la magie des mondes invisibles qui vous mènent vers une seule et même conscience d'amour unifié. Grâce au portrait vibrant de la photographe Flore Ael Surune, chaque chaman vous ouvre la voie de la connaissance primordiale qui relie votre âme aux lois universelles de la mère nature du cosmos. Il est temps de vous reconnecter au savoir ancestral pour vous engager pleinement sur votre chemin de spiritualité. Faites confiance au grand tout qui vous donnera les clés nécessaires à votre évolution. Voilà. Donc Virginie Pougnan et femme médecine Congo, Nima, initiée aux pratiques de guérison traditionnelle, et Flore Ael Surune est auteur-photographe formé aux pratiques chamaniques, aux soins quantiques et énergétiques. Voilà. Donc c'est un jeu qui fait 28 euros. Vous le recevez avec une boîte en cloche, le livret tout en couleur, ici, touché pot de pêche pour l'intérieur au niveau des pages, le sommaire. Introduction, histoire du chamanisme, présentation de l'oracle des chamans de lumière, comment utiliser cet oracle. Ensuite, vous avez les cartes, de la 1 à la 44. Et ensuite, voilà, tout ce qui est repris ici. Donc tout à l'heure, je prendrai une carte et je vous lirai euh, le contenu pour cette carte. Comme ça, vous verrez un petit peu comment c'est amené. Tranche blanche, arrière ici noir. Donc ça, c'est top. Les cartes sont toutes noires, c'est assez sobre. Vous avez le numéro de la carte ici, vous avez le nom de la carte et vous avez une petite phrase d'accroche en bas. La voie de la transmission, reliez-vous aux énergies de la mère avec respect. Donc là, de la mère en tant que maman. Ok. Air sacré. Suivez la voie de la respiration pour un renouveau. Les blessures. Faites le choix de la guérison. Vous recevrez de l'aide. Donc le jeu est assez sympa, c'est assez sobre. Les masques, j'aime beaucoup celui-ci. Accueillez l'expression de toutes vos facettes. Donc j'aime beaucoup celle-ci tout simplement parce que j'ai de nombreuses facettes. Vous le savez, hein, il y a le chronos politique, il y a le chronos spiritualité et bientôt le chronos amour-travail. Voilà. Donc, et ça, ce n'est que 3 facettes. J'en ai bien plus. En fait, une facette en fonction de ce que vous abordez dans votre vie, c'est assez sympa. Alors, eau sacrée, clarifiez vos intentions. Feu sacré, prenez votre place, rayonnez avec sagesse. Le totem du dragon, entrez dans votre grotte pour terrasser vos démons. Terre sacrée, permettez au monde divin de s'incarner en vous. Le totem de l'aigle, envolez-vous vers les hauteurs. Le totem du serpent, permettez à votre énergie vitale de circuler. Donc elle se regarde comme ceci. Le totem du cerf, menez votre vie à partir du cœur. Le totem du loup, réveillez votre nature sauvage. J'aime beaucoup celle-ci, forcément. Voilà, un petit clin d'œil à mes loulous. Le totem du bison, l'abondance est partout, sachez la reconnaître. L'unité,
Nous sommes un. Honorez-vous les uns les autres. Les rêves. Votre rêve est le souffle du grand esprit qui vous guide. La lumière. Vous êtes invité à choisir consciemment la lumière. Les croyances. Remontez à la source de vos croyances. Initiez un changement. Alors là, ça pourrait être sur les croyances limitantes. La renaissance, laissez partir ce dont vous n'avez plus besoin. L'enracinement, l'arbre de vie vous montre la voie de l'ancrage. L'expérimentation, intégrez le message de vos expériences, voie de transformation. Donc là, c'est l'expérience, hein. C'est l'expérience de vie. Le totem du guépard, vous avez le pouvoir d'accomplir tous vos rêves. Le totem de la baleine, reconnectez-vous à la source de vie. Les ancêtres vous éclairent sur la voie de la sagesse. Le magicien, vous êtes le magicien, le créateur de votre vie. Le masculin sacré, contactez l'énergie féconde de votre masculin. Les eaux sacrées, honorez vos eaux intérieures avec amour. Le cœur, la médecine du cœur vous libère et restaure l'harmonie. Les fréquences, activez la fréquence positive de votre conscience la plus haute. Pacha Mama, la terre-mère vous nourrit de son abondante source de vie. Les plantes médecines, faites éclore les graines de votre destinée. J'aime beaucoup celle-ci, j'aime beaucoup le message. Alors moi, c'est surtout le côté message qui m'intéresse. Je vous avouerai que je suis pas forcément transporté par les photos. Elles sont très très jolies, mais voilà. Moi, c'est vraiment le côté littéraire qui me plaît beaucoup sur ce jeu et le côté très sobre. Voilà, les photos sont vraiment sobres. Alors, le couple alchimique, préparez-vous au mariage sacré de votre couple intérieur. Le féminin sacré, activez la sagesse de votre féminin, relié à la source divine. Alors, les cartes sont pas dans l'ordre, mais c'est pas très très grave, hein, puisque ce n'est pas des suites, ce n'est pas des groupements de cartes, donc tout va bien. La roue de médecine, vous êtes relié au grand tout, au perpétuel mouvement. J'aime beaucoup celle-ci. Être relié au grand tout en perpétuel mouvement, ça me parle. Alors, les messages me parlent énormément. Le chemin initiatique, posez vos intentions et ouvrez-vous à une nouvelle réalité. Tout est langage, écoutez la voix des esprits dans le vent. On est d'accord que tout est langage, hein. Ça, je suis bien, bien d'accord. J'entends même les feuilles chanter quand le vent souffle dedans. Donc ça, c'est assez intéressant. L'invisible. Répondez à l'appel de votre âme d'explorateur. La transe. Ouvrez les portes de vos perceptions subtiles. La danse, le mouvement est la clé. Vous êtes la danse du cosmos. Le son sacré. Reconnectez-vous au plan de votre âme. L'enchantement. Laissez-vous émerveiller par le monde. La paix. Ne la cherchez pas, la paix est déjà là. La gratitude. Remerciez et honorez le cercle vertueux de la vie. La joie vous accompagne vers le cœur de votre être. Alors, on va prendre une carte au hasard et je vais vous lire dans le livre. Alors, c'est assez long, donc je prendrai qu'une seule carte. C'est pour moi, c'est pas un jeu divinatoire, c'est plutôt un jeu de développement personnel. Et ce qui est assez intéressant, c'est de prendre une carte, je pense, par semaine. Voilà. Une carte par semaine, c'est assez. Là, j'ai le totem du cerf. Menez votre vie à partir du cœur. Carte 39 ici. Donc là, ce qui est bien, c'est que dans le livre, les cartes sont dans l'ordre. Donc ça, c'est hyper pratique. C'est le b.a.-ba de l'oracle, en fait, hein. C'est faire un livre où on peut retrouver les cartes très très facilement. Le message de cette carte-ci,
Menez votre vie à partir du cœur et célébrez la beauté du monde. Symbolique. Le cerf est le roi des animaux de la forêt. Il incarne la majesté, la beauté, la grandeur, la noblesse du cœur. Le cerf est comparé à l'arbre de vie. Ses bois tombant chaque année et repoussant l'année suivante symbolisent la régénération et le pouvoir mystérieux de la vie. Sa force intense est une perpétuelle régénération. Tout doit mourir et pourtant rien ne peut cesser. Pour la guidance, ici. L'esprit du cerf ouvre l'accès à l'autre monde et guide les âmes vers le chemin de la vie éternelle. Il vous relie à vos ancêtres, à votre héritage. Il vous invite à honorer votre famille terrestre ainsi que vos familles d'âmes. Vous pouvez appeler leur enseignement. Avec leur soutien, le cerf vous guide pour vous relier au projet de votre âme, à ce qui vous élève, vous grandit, vous rend joyeux et lumineux. Accueillez votre incarnation et dites-lui un grand oui, afin de prendre pleinement votre place. Prenez l'engagement devant toutes vos lignées d'œuvrer au mieux sur terre pour l'humanité, pour le vivant. Vous êtes entendu et soutenu. Restez concentré sur votre quête, il vous suffit de commencer à mettre en œuvre votre projet et d'appeler du soutien pour recevoir sans attendre, car vous êtes à votre juste place, inspiré par votre âme au service de l'humanité. Le cerf vous donne la force d'affirmer avec détermination qui vous êtes, vos valeurs, vos choix et vos limites. L'esprit du cerf vous connecte à la beauté et à la puissance des forces de l'amour. Convoquez-le pour activer votre chakra du cœur. Ressentez cette puissance lumineuse de la source d'amour qui coule à travers vous sans discontinuer. Son regard vous enveloppe de douceur et de confiance. Il pénètre votre âme et révèle une part oubliée de vous-même. Acceptez votre reconnexion à l'être sacré que vous avez toujours été, même si vous avez eu l'illusion de la séparation. En pleine possession de la force de votre être, vous parcourez avec joie tous les cycles de votre vie. Alors là, vous avez aussi pratique de connexion. Mm. Rendez hommage à l'esprit du cerf, ressentez en vous sa présence. Visualisez-le dans sa majesté incarnée, ses bois en reliance avec le ciel, ses sabots dans la terre. Puis faites apparaître votre père et votre mère dans leur présence bienveillante et derrière eux vos ancêtres. Remontez ainsi jusqu'à la source de l'humanité. Appelez à votre esprit une personne que vous chérissez. Appelez à votre esprit une personne que vous chérissez particulièrement. Ressentez tout votre amour pour cet être. En présence de ce courant d'énergie qui traverse votre cœur, visualisez les membres de votre famille et vos ancêtres formant un cercle autour de vous. Contemplez-les avec attention un à un en prononçant leur nom et envoyez à chacun d'eux ce même courant d'amour bienveillant. Affirmez votre présence particulière et recevez vous-même ce courant d'amour. Faites une prière de gratitude à l'esprit du cerf et notez les messages et visions que vous avez pu recevoir dans un carnet. Donc là, on nous invite à prendre un petit carnet ici. Là, il y a le totem du loup. Très très sympa le loup. Alors, hop, donc pour la présentation, je vais en rester là. Je vais faire quelque chose d'assez succinct pour que ce ne soit pas trop long. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de messages par carte. Donc c'est un livre très complet qui permet d'avoir un message divinatoire, qui permet aussi de faire une méditation. On peut activer la carte. Voilà, donc c'est très très sympa. Moi j'aime bien. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Pour les gens qui me découvrent, bienvenue sur la chaîne. Vous pouvez vous abonner. Pour les gens qui me suivent depuis un moment, merci de votre fidélité. Je vous remercie également pour les likes que vous voudrez bien apposer à cette vidéo, bien sûr si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon dimanche, puisque cette vidéo sera postée pour le dimanche, on sera le 2 juillet, je pense, ou une bonne journée en fonction de la journée à laquelle vous voyez la vidéo, bien sûr. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle et à très bientôt. Ciao, ciao.